Alors nous sommes arrivés d'Af Lamedvav de Menachot, Lamedvav pour le Shabbat 6 Tishri. Et on était arrivé à la 9e ligne, donc Tana. On a parlé hier que lorsque on parle entre la mise des tefillin du bras et celui de la tête, eh bien on fait une autre bracha, c'est Al Mitzvah Tefillin. Sinon, une seule bracha, Le'aneh Tefillin, est valable pour les deux. Bien la Gemara dit Tana, on enseigne. Sar ben tefillah li tefillah, averahi veyado behazer aleha me'olcheha minhama. On dit comme ça, si quelqu'un il a parlé entre la mise des tefillin du bras et celle de la tête, eh bien c'est un péché. Même si donc il a la possibilité de faire un bracha donc sur le tefillin de la tête, c'est quand même une faute. Et behazer aleha me'olcheha minhama. On sait que quand les Bnei Israël ils vont en guerre, il y a le Kohen Mashour Melchama qui leur dit, si quelqu'un il s'est fiancé, il s'est pas marié, il retourne. S'il a planté une vignoble, il n'a pas encore donc racheté le raisin, il retourne. Et s'il a construit une maison, il n'a pas encore habité, il retourne. Après il leur dit, et si quelqu'un il a peur des fautes qu'il a dans ses mains, Ramim dit c'est quoi? Ces fautes-là, par exemple, celui qui parle entre les tefillin du bras et de la tête, il doit retourner. Il ne peut pas rester là-bas dans le front pour la guerre. Tana, l'Agma enseigne aussi, quand on met les tefillin, puisqu'on a celui du bras et celui de la tête, l'Agma dit, on met d'abord celui du bras, et après on met celui de la tête. Maintenant, et quand on enlève les tefillin, on enlève d'abord celui de la tête, et après on enlève celui du bras. Bien, l'Agma explique, Bishama, l'Agma dit, je comprends quand tu m'as dit que chez Omeniya, quand on va les mettre les tefillin. On a dit, Meniya Sheliad, Akar Meniya Sherosh. On met d'abord celui du bras, et après on met celui de la tête. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Dirtiv, parce que c'est marqué dans la Torah. La Torah a dit, Ukshartam le'ot aleadecha, ve'hadal ve'ayu le'totafot ben'anecha. Donc la Torah le précise bien. Elle a mis en premier, tu attacheras donc comme un signe sur ton bras. Et après la Torah dit, ce sera des tefillin entre tes yeux. Donc on commence d'abord par les bras et celui de la tête pour les mettre. Donc ça c'est pour Ukshartam pour les attacher. Ça je comprends. Et là, kishihu holes shalosh v'hagar holes eliyat menalan. Mais la Gemara pose une question, mais pourquoi tu as dit que quand on enlève les tefillin, on enlève d'abord celui de la tête et après celui du bras? D'où tu apprends cela? Amar Rabba, il vient, Rabba, il répond. Il dit, Ravuna aspirale. Ravuna, il m'a expliqué. Il m'a donné la réponse. C'est quoi? Amar Kira, il lui dit, parce que c'est marqué dans le passage, dans la Torah. Ils seront les totafot ben anecha des tefillin entre tes yeux. Il y a marqué, ils seront au pluriel. Alors il dit, Kol zman sheben anecha yehushtaim. De là, on apprend que tout le temps qu'il y a les tefillin sur la tête, il doit y avoir aussi les tefillin du bras. Donc tu ne peux pas enlever du bras et laisser celui de la tête. Parce que quand on a celui de la tête, il faut qu'il soit deux. Et donc, c'est pour ça qu'on enlève d'abord celui de la tête, et après on enlève celui du bras. De là, on a appris cela. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Tefillin, me'ematay mevarech alehen. La Gemara dit comme ça. Misharat anihatan, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un il a mis les tefillin, par exemple, avant l'aube, quand est-ce qu'il va faire la bracha? La Gemara dit, dès le moment où on a le droit de les mettre. Alors, on m'a dit que ça, voilà comment c'est le cas. Si quelqu'un il doit y voyager, donc bonne heure dans la nuit, avant l'aube. Et il a peur, s'il prend les tefillin dans les mains, il les attrape. Et il les transporte avec lui, il les mettra quand il fera jour, il a peur qu'il va les perdre ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Manihan, il les met en pleine nuit, c'est pas un problème. Donc à 4h, 5h du matin, avant l'aube, il les met. Maintenant, et quand il arrive le temps des tefillin, donc c'est à peu près une demi-heure après l'aube, donc il touche les tefillin, les boîtiers, et il fait la bracha, il les remplace, comme si que il vient de les mettre. Maintenant, la Gemara dit et jusqu'à quand on peut mettre les tefillin? C'est-à-dire, un homme, il peut garder les tefillin sur lui jusqu'à quand?
La dit, répond donc jusqu'au coucher du soleil. Rabbi Yaakov Omer, Rabbi Yaakov, lui, il dit non, jusqu'à ce qu'il n'y a plus aucun piéton dans le marché, c'est-à-dire à la nuit, à la sortie des étoiles. À l'époque, il n'y avait pas de lumière dans les rues, donc à la tombée de la nuit, tout le monde rentre chez soi à la maison. Maintenant, Hachamim, eux, ils disent non, on peut les garder jusqu'au moment où on va dormir. Donc on a trois avis, un jusqu'au coucher du soleil, l'autre jusqu'à la nuit, et Hachamim, ils disent non, même s'il fait nuit encore, tu dors pas encore, eh ben tu les gardes, et quand tu vas dormir, tu les enlèves. Maintenant, l'Agma dit, Hachamim, le Rabbi Yaakov, maintenant ils disent que même si les Hachamim ont dit on peut garder les tefilines encore plus tard, ils sont d'accord avec Rabbi Yaakov. Chez Im Halasan Laset Devet Akise. Si quelqu'un il a enlevé les tefilines pour aller aux toilettes par exemple, et que c'est le soir, ou les kanes Devet Amelchas, ou bien il voulait aller au bain, et après qu'il soit sorti des toilettes ou du bain, le soleil s'est déjà couché, donc il n'a plus besoin de les remettre. C'est-à-dire, on parle dans le cas où quelqu'un il les avait dans toute la journée, il peut les garder, les conserver jusqu'à la nuit ou même jusqu'au sommeil, comme il dit Chachamim. Mais s'il les a enlevés pour aller aux toilettes ou pour faire un bain et qu'après, quand il est sorti, il fait nuit, là, il ne les remet plus. Amar Rav Nachman, halakha ki Rabbi Yaakov. Il a dit Rav Nachman, donc la halakha, elle est comme Rabbi Yaakov. C'est-à-dire, on peut mettre les tefilines jusqu'à la tombée de la nuit. Rav Hasda et Rabba Baravuna Maso Behu Be'urta. On m'a dit que Rav Hasda et Ravuna, eux, ils priaient dans la nuit. Ça veut dire qu'ils faisaient arvit avec les tefilines. Et quand il y a une autre version qui dit En halakha que Rabbi Yaakov. La halakha n'est pas comme Rabbi Yaakov. C'est-à-dire on ne peut pas les garder jusqu'à la nuit. Mais on fait les garder jusqu'au premier avis qui a dit jusqu'au coucher du soleil seulement. Alors là, on m'a dit mais on vient de voir maintenant que Rav Hazda et Rabba Baravuna ils prient avec Mam Arvit. Comment toi tu me dis la halakha n'est pas comme Rabbi Yaakov, c'est-à-dire il faut les enlever avant le coucher du soleil. Comment ils font Arvit avec avant le coucher? On a dit Haou plira. On dit ceux-là, Rav Hazda et Rabba Baravuna ils ne sont pas d'accord avec Rav Nachman, c'est pour ça eux ils vont les garder. Alors il m'a dit comment tu dis que Rabba Baravuna il mettait les tefilines dans la nuit, il faisait arvit avec. Pourtant nous on a vu que Rabba Baravuna lui-même il a dit Safer Hashecha, Safer Lo Hashecha. Si on est dans un instant, donc fin d'après-midi, on ne sait pas si la nuit elle est tombée ou elle n'est pas tombée. Safer Hashecha, donc qu'est-ce qu'il dit Rabba? Lo Holetz, il peut garder les tefilines. Mais s'il n'a pas mis de tefilines, il n'a pas le droit de mettre des tefilines pendant cet instant. Il ne les enlève pas. C'est vrai, il les a sur lui toute la journée. Et maintenant, il y a un peu le soir. Il ne sait pas est-ce que la nuit elle est tombée ou pas. Et il les garde, ce n'est pas un problème. Et d'un autre côté, mais si quelqu'un n'a pas mis les tefilines, et maintenant il arrive après le coucher du soleil, après, donc, avant la tombée de la nuit, on est dans Pena Shahashira, la Safer Hashira, il n'a pas le droit de mettre les tefilines. Donc, tu vois bien que quoi? Donc, tu vois bien que quoi? Que quand Rabba Baravuna il a dit Safer Hashira, quand on a un doute, d'accord? On n'enlève pas. Machma que si maintenant on est sûr qu'il fait nuit, il faut les enlever. Alors comment tu m'as dit tout à l'heure que Rabba Baravuna il priait arvit avec? La Gemara répond Hatam be'erev Shabbat. Là-bas itmar. Là-bas on parle que c'était le vendredi. C'est pour ça que Rabba Baravuna il dit le vendredi quand il s'affaire Hashira, eh bien il ne les met pas. Il sous-entendu que c'est dans la nuit on ne les met pas. Mais quand il a dit on peut les mettre, ça c'est le reste donc de la semaine. Bien la Gemara, elle pose une question. Elle dit je comprends pas. Qu'est-ce qu'il pense Ravuna? Ça veut dire que pourquoi lui il dit que Shabbat on ne les met pas et en semaine on peut les mettre? C'est quoi la différence? Alors il dit Shabbat namizman tefillin. Shabbat namizman tefillin, namizman tefillin. Il dit qu'est-ce qu'il pense Ravuna? S'il pense que la nuit on ne met pas les tefillin, alors Shabbat non plus on ne met pas les tefillin. Donc Shabbat et Hol, la nuit c'est la même chose. Maintenant s'il pense que Shabbat on met les tefillin, dans ces cas-là, non.
S'il dit que la nuit on peut mettre des tefilines, donc Shabbat aussi on peut mettre des tefilines, et s'il pense que Shabbat on n'a pas le droit de mettre des tefilines, la nuit non plus on n'a pas le droit de mettre des tefilines, parce que Shabbat et la nuit, c'est le même statut, selon la Gemara qui va ramener maintenant la Braïta justement. Il m'a dit, de mehecha de memarta Shabbat, me'ata memarta lelot. De l'endroit où on a exclu Shabbat des tefilines, on a exclu aussi la nuit de ne pas mettre des tefilines. Donc Shabbat et la nuit, ils ont la même chose, le même statut. Alors comment tu me dis que Ravuna, il dit que dans la nuit, on peut les mettre, mais Shabbat, on ne peut pas les mettre. C'est pas possible. C'est ou des deux, on peut les mettre, ou des deux, on ne peut pas les mettre. Et il nous ramène cette braïta, justement. Netanya, la braïta, elle dit. C'est marqué dans la passage, et tu garderas, tu observeras cette loi. Les mo'ada, on s'entend, miyamima. Donc ça, c'est dans Baqad de Shechol Bechol là-bas, en parlant de Korban Pessah aussi, il est marqué comme ça. Bien là, a dit, parce que juste avant, on parlait aussi des tefilines. D'accord? Alors, on a dit comme ça, Yamim, Velo, Lelot. Quand la Torah dit Miyamim, ça veut dire que tu comprends que les tefilines, il faut les mettre le jour et pas la nuit. Miyamim. Maintenant, quand il y a marqué Miyamim, c'est quoi Miyamim? Une partie des jours. Velo, Kol Yamim. Et pas tous les jours. Prat, les Shabbatot, Vedamim Tovim. Donc tu exclus Shabbat et Yom Tov, on ne met pas les tefilines. Donc ici, on a deux exclusions. Shabbat, Yom Tov d'une part, et la nuit d'autre part. Donc ils sont au même endroit, le même passour, on a exclu les deux. C'est le même qui fait exclure les... Oui, devrait Rabbi Yossi à Galilée. C'est Rabbi Yossi à Galilée qui dit comme ça. Ça c'est une braïta, donc avec les Tanaïm. Ça prouve que c'est que le jour là du coup. Ça prouve que la nuit et le Shabbat c'est la même chose. Ou tu dis on a le droit dans les deux, ou tu dis on n'a pas le droit dans les deux. La question elle est comment Rabba Baravuna il a dit que Shabbat on ne peut pas les mettre, mais la nuit on peut les mettre. C'est où tu dis les deux on ne peut pas les mettre, ou on peut les mettre les deux. Mais l'Agman ramène quand même un autre avis. Rabbi Akiva lui dit Omer lo ne'emar hokazu ella le Pesach bilvad. Rabbi Akiva dit non, ça n'a rien à voir. Ici on ne parle pas du tout des tefilines. Quand la Torah, le pasuk là-bas, il a parlé que c'est pour dire que le Korban Pesach, donc on le fera d'année en année, ça n'a rien à voir avec les tefilines. Donc ça c'est une braïta. Maintenant, question sur Rabba Baravuna, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il te répond. Il te dit, lui il te dit, moi, j'apprends, comme il a dit Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Il t'amène. Détania, non, il a dit que le pasuk celui-là, il parle de Pessah. Donc maintenant les tefilines, est-ce qu'on peut les mettre Shabbat et la nuit, oui ou non? Il dit, Détania, Rabbi Akiva, il dit comme ça. Yachol, Yaniyah Adam tefilin beshabbatot uveyamim tovim. Est-ce qu'on a le droit de mettre les tefilin Shabbat et Yom Tov? Rabbi Akiva, il ramène parce qu'il dit non. Pourquoi? Puisque la Torah dit que les tefilin c'est comme hôte, c'est un signe sur toi. Alors il dit Rabbi Akiva, mi shesedechin hôte. Quand est-ce qu'on met les tefilin qui sont un signe? C'est le jour de semaine où on a besoin d'un signe. Mais Yas'u Shabbatot Yom Tovim Shein Gufan Hot. Mais Shabbat et Yom Tov, Shabbat, il y a marqué qui Shabbat. Hu Hot Hi Bene ou Benechem. Shabbat, c'est déjà un signe entre nous et Hachem. C'est un signe d'alliance. Alors pourquoi tu as besoin de mettre un autre signe d'alliance? Tu n'as pas besoin. Donc c'est de là où Rabbi Akiva il a dit, d'accord, on ne met pas les tefilin Shabbat. Alors il vient Rabba, on a dit, voilà, moi j'apprends comme Rabbi Akiva. Shabbat, on ne met pas les tefilin parce que c'est un signe. Et le Shabbat, c'est déjà un signe. On n'a pas besoin de deux signes. Amar Rabbi Azar. Vient Rabbi Azar et dit Kol haminiach tefilin achas sheqiat ahmar oved ba'aseh Rabbi Hanan amar oved belao. Vient Gmara nous ramène ici celui qui met les tefilin après la shkia, après le coucher du soleil, d'accord? Selon Rabbi Azar, il transgresse un commandement positif. Et selon Rabbi Yohanan, il transgresse un commandement négatif. Pourquoi ça? Il dit, la Gmara dit est-ce qu'on va dire que cette mahlok entre Rabbi Azar et Rabbi Yohanan, elle traite de Rabbi Avin Amar Rabbi Aqam Mefarge. Donc selon l'enseignement de Rabbi Avin, au nom de Rabbi Ila. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Avin? Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ila. Il a dit Rabbi Avin au nom de Rabbi Kol Makom Sheneeman Hesham Alpin Fe'al Eno Ella Lo Ta'ase. À chaque fois que dans la Torah on voit le mot Heshamer, ou bien le mot Pen, ou bien le mot Al, et bien ça veut dire c'est un commandement négatif. Donc, ici il y a marqué Veshamarta, donc
Donc ça veut dire que c'est un commandement négatif. C'est pour ça que celui qui dit, non, ici, Veshamarta, c'est la même chose. Veshamor, Veshamarta, c'est pareil. Comme on a dit ici, Veshamarta, donc tu mets les tefilines le jour. Donc celui qui les met après la Shkira, donc selon, c'est pour ça que m'a dit, des mots et les Rabbi Avin. Pourquoi Rabbi Azar il a dit, celui qui met les tefilines après la Shkira, il est en fait barassé, il est dans un commandement négatif. Parce que lui, il ne pense pas comme Rabbi Avin. Lui, il n'a pas cet enseignement que quand il y a marqué Veshamarta, c'est un commandement négatif. Non. Veshamarta, tu observeras, tu garderas pour un année. Mais Rabbi Yohanan, lui, il pense comme Rabbi Avin. Quand il y a marqué Shamer ou bien Veshamarta, c'est un commandement négatif. Or, ici, comme la Torah dit Veshamarta, Miyami, on a dit le jour, toi tu les mets la nuit, alors c'est un commandement négatif. Donc, c'est Mahloket sur ce principe de Rabbi Avin, comme quoi le mot Shamer, est-ce qu'il signifie un commandement négatif, oui ou non? C'est ce que l'Agmara pose la question. Donc, est-ce que Mod était de Rabbi Avin ou Mod était de Rabbi Avin? Bien l'Agmara dit non. Là, de Choule Alma et les Hou de Rabbi Avin. L'Agmara dit non, en vérité, tout le monde y pense comme Rabbi Avin Amar Rabbi Ra, c'est-à-dire que quand il y a marqué Hisham, Pen, Ve'al, c'est un commandement négatif. Alors pourquoi ici, Mahlok Rabbi Azar, il a dit, il transgresse seulement un commandement positif et Rabbi Hanan négatif? Il dit voilà ici c'est quoi le problème, c'est mor sava le sham de lav lav le sham de assez assez au moins ça va le sham de assez lav. Il te dit comme ça en vérité. Donc tout le monde il a le principe de Hishamer, c'est un commandement, donc c'est comme un commandement négatif. Seulement si Hishamer il vient pour un commandement positif, on a dit fais attention, tu mettras les tefilines à ce moment-là. Alors pour lui, ça c'est un commandement positif aussi. Maintenant, si le mot Hishamer, il vient sur un commandement négatif, alors là, donc c'est un commandement négatif. Par exemple, Rashi ramène ici, la Torah dit Hishamer benegra sarat. Fais attention pour les taches de lèpre. C'est-à-dire que la Torah dit attention, si quelqu'un il a une tache, tu n'essaies pas de l'enlever. Après, le Kohen il vient, il trouve rien, il ne faut pas l'enlever. Donc ça c'est négatif. Donc si quelqu'un il enlève, donc c'est un commandement négatif. Mais là, il dit, Shamer, fais attention, mets les tefilines. Donc mets les tefilines, c'est le positif. Alors, donc Rabbi Lazar, il dit, le Hishamer avec un commandement positif, c'est positif. Et Hishamer avec un commandement négatif, c'est négatif. Donc c'est pour ça, lui, il dit ici, pour les tefilines, celui qui les met après la shkira, c'est positif. Mais Rabbi Yohanan, il te dit non, dans tous les cas, Hishamer ou bien Veshamarta, c'est la même chose, c'est négatif. C'est pour ça que Rabbi Yohanan a dit, on transgresse un commandement négatif. Ve'amar Rabbi Azar. Il vient Rabbi Azar, il dit comme ça. Ve'em le shomran mutar. Ça veut dire, si quelqu'un, il veut garder cette tefilines pour ne pas qu'ils se perdent, alors il a le droit de les mettre, même après le coucher de soleil, c'est pas un problème. On avait vu qu'il faut rentrer aux toilettes, dans une Gemara même. Hein? Dans une Gemara, on avait vu qu'il rentrait même aux toilettes de peur qu'on lui vole et tout. Justement, mais là, nous, on est en train. Normalement, il ne faut pas aller rentrer en train de c'est pour ça, lui, il dit, même la nuit, parce que lui, il vient de. Rabbi Lazar lui-même, il a dit, celui qui met les tefilines après la shkira, et qu'on transgresse comme un positif. Il dit, non, maintenant, attention, si c'est pour les intérêts des tefilines, pour ne pas qu'ils se perdent ou autre chose. Et là, oui, si on les trouve absolument, si on trouve dans la rue, on peut les remporter, il n'y a pas de problème. Mais Amar Ravina, il a dit Ravina. J'étais devant Ravashi. Et donc la nuit est tombée, et j'ai vu qu'il a mis les tefilines. Alors justement, moi je lui dis, les Shomran Kaba, ils sont morts. Tu les as mis parce que tu as peur pour ne pas qu'ils se perdent, comme on a dit maintenant. Il m'a dit oui, c'est pour ça que je les ai mis. Mais Ravina a dit, moi, il dit en fait, j'ai compris qu'en vérité, c'est pas pour ça. Attends, lui il a dit, j'ai compris que c'est pas pour cette raison, c'est pas parce qu'il a peur qu'il se perde. Alors, elle m'a dit, pourquoi alors? En fait, il lui dit, lui, Ravashi pensait que la halakha, on peut mettre les tefilines de lui. C'est pour ça lui il dit ça. Seulement quand quelqu'un te demande la halakha, tu lui dis pas oui.
En morinken. On ne dit pas aux gens, tu peux mettre sur la nuit. C'est pour ça qu'il lui a dit, il lui a trouvé un prétexte, mais pour ne pas, parce que s'il lui dit, oui, on a le droit, c'est assourd, on n'a pas le droit, il ne faut pas dire ça. Toi, tu penses, tu le fais, mais tu ne le diffuses pas en tant qu'halakha pour le public. Amar Rabba Baravuna. Il a dit Rabba Baravuna, Hayav Adam le mashmesh batefilin bechol sha'a. Un homme, il doit, quand il a les tefilin sur lui, de temps à autre, donc à tout moment, il touche les tefilin pour ne pas faire rester hadat, ne pas perdre de son esprit, donc oublier qu'il a les tefilin sur lui. Pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, parce qu'on fait le homer à partir du 6. Le 6, c'est le frontal du Kohen Gadol. Il m'a dit, il m'a dit ici déjà le tzitz, que donc il y a seulement un seul nom d'Hachem, dans le tzitz c'est marqué Kodesh Hashem, donc un seul nom d'Hachem dans le frontal du Kohen Gadol. Et pourtant, c'est marqué Vayal Mesrot Tamid. La Torah dit, le tzitz, le frontal, il sera sur le front du Kohen Gadol tout le temps. Hachamim disent comment tout le temps. Ça veut dire, il dit, il n'a pas le droit d'oublier qu'il a le frontal sur le Kohen Gadol. Alors, si déjà là-bas où il y a un seul nom d'Hachem, on te demande de faire attention de ne pas oublier. Maintenant, les tefilin, combien de noms d'Hachem il a donné par Hachem des tefilin, a fortiori qu'on doit faire attention, donc, pour ne pas oublier, donc, de temps à autre, on touche les tefilin pour ne pas oublier qu'ils sont avec nous. Marquer tes films sur chaque page. Oui, dans certains livres. Ouais.